On va démarrer ce matin avec la une du quotidien de service public. Le Soleil, vendredi 20 septembre 2019, avec ses chiffres, 88 véhicules et engins, 24 000 matériels de protection. Le chef de l'État, Macky Sall, renforce les sapeurs-pompiers. Le coût du projet est évalué à 26 milliards de francs CFA. Et donc, c'est 30 nouvelles casernes et une école nationale de sapeurs-pompiers qui seront également construites. Une part du second lot réservé au Saloum et à la Casamance. Le port de Dakar va disposer d'une compagnie spéciale d'incendie. À la une du Soleil également, Idrissa Gana Gueye qui se prononce. La France a découvert son monstro. C'est l'analyse de nos confrères du Soleil ce matin sur les prestations de Idrissa Gana Gueye lors de la Ligue des Champions qui démarre à peine. Sud Quotidien maintenant, avec la gouvernance sociale, économique et politique du Sénégal. Analyse donc de 2012 à nos jours. Macky en mode urgence. Et titre Sud Quotidien à sa une ce matin. Et nous poursuivons la revue des titres avec le quotidien sur la succession des drames Macky dans tous ses états. Eh bien, le chef de l'État qui tape sur la table, il dit ce sont des accidents bêtes, on peut évidemment les éviter en essayant de suivre davantage les mesures et les consignes de sécurité. Et nous poursuivons notre revue des titres de ce vendredi 20 septembre avec la une de Direct Info. Et à la une de Direct Info, eh bien, il y a le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, qui revient sur le drame aux îles de la Madeleine. Les secours se sont bien déroulés le lundi. Je remercie le chef de l'État qui s'est rendu sur les lieux. La thèse de la surcharge est fausse, dit-il. Le site sera fermé aux visiteurs, précise-t-il à la une de ce quotidien d'information générale. La Tribune, quotidien du groupe des médias, sur un tout autre sujet. Qui a peur d'un procès? C'est une interrogation que l'on retrouve à la une de la Tribune ce matin. Sonko contre Mamour Diallo dans l'affaire des 94 milliards. Alors, des deux hommes, qui a véritablement peur d'un procès? La question est peut-être des éléments de réponse dans la Tribune du jour. Le quotidien Les Échos maintenant, sur la démolition de la maison de l'ancien responsable du Parti socialiste. Les documents qui enfoncent Moussa Bocar Thiam nous sont présentés dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. Et puis, baisse de l'engagement et de la mobilisation, autant pour moi, de Arline Oubok, Sonko et ses soutiens à l'origine du profond malaise dans ce mouvement. Source A maintenant, avec à la une les 3 nouveaux gradés de la police qui nous sont présentés, bombardés, contrôleur général, rang de général. Les étoiles scintillent à la place Washington. On poursuit avec Dakar Times maintenant, sur la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. L'impuissance des États est mise à nu ce matin. Le dernier sommet des pays de la CEDEAO a démontré l'incapacité des États à résoudre l'équation de l'insécurité liée au terrorisme. Toutes les opérations ont montré leurs limites et le manque de moyens financiers a accentué les difficultés. C'est pourquoi, évidemment, les chefs d'État de ces différents pays veulent renforcer les moyens pour une lutte plus efficace. L'Observateur, avec à la une, la justice d'abord. Ousmane Ba, l'insulteur des familles religieuses, a été arrêté au Gabon. L'information est à la une de l'Obs du jour. Il fait l'objet de plaintes déposées à Libreville et à Dakar, transféré de Port-Gentil à Libreville. Il risque tout simplement l'extradition au Sénégal. Et dans les colonnes de l'Obs également, le nouveau chef d'État-major particulier du chef de l'État nous est présenté. Il s'agit de Bara Sissoko, l'histoire d'un revenant et pourquoi également Macky Sall a fait appel à cette figure du régime Wade. Vous pouvez donc lire quelques notes sur tout ça dans le quotidien L'Obs. Vox Populi sur la fermeture de la bretelle de Saint-Lazare pour cause de travaux. La VDN devient une voie sans issue. Prise au dépourvu, les usagers de la route et les riverains sont tout simplement dans le désarroi, mais un plan de circulation fermé avec 3 sorties bouchées, c'est difficile. L'issue de secours est bloquée également. Les taxis réajustent les prix sur le temps des bouchons. C'est vrai que c'est compliqué le temps que les travaux se terminent. Enquête maintenant, et à la une d'enquête, eh bien, c'est un dossier médical avec le docteur Gérard Fahemi, président de la Société sénégalaise de fertilité. Les miracles de la procréation assistée, il en parle. Le taux de grossesse par tentative au Sénégal tourne autour de 26,29%. C'est un taux tout à fait honorable, dit-il. Un mari qui refusait catégoriquement de faire un spermogramme
Eh bien, tout simplement, grâce à cette procréation assistée, ils ont finalement eu des jumeaux. Les gynécologues sont confrontés à un pourcentage de 18 à 20% de couples infertiles et des solutions existent. Voilà ce que nous dit en substance le docteur Fahemi ce matin dans les colonnes d'enquête. Stade qui barre sa une ce matin avec cette photo de Idrissa Gana Gueye, vous l'apercevez à l'instant, exceptionnel contre le Real Madrid. Gana prend la lumière à Paris tout simplement. Le respect de ses partenaires, Kimpembe qui dit que c'est un monstre, Verratti qui dit également qu'on avait besoin d'un joueur comme ça dans le PSG. Félicitations Gaïndé, record avec à la une le match amical qui opposera le Sénégal au Brésil. La date, c'est le 10 octobre, il faut le retenir. Alors, quel milieu face à Neymar? Et avec tout de suite une proposition derrière, vous l'avez vu, c'est Idrissa Gana Gueye. On va finir avec Sunulam, notre revue des titres de ce matin. L'Indien lâche une bombe avec un gros cachet. Me va prendre Balagueye 2, dit-il. Me scène Moman Balagueye fouf. Ah bah ça, c'est son point de vue. Deux promoteurs veulent me lac 2 et me travaille en ce moment. Il n'a pas de temps à perdre. Bon, moi je ne vais pas davantage commenter parce que la réalité de l'arène, elle est parfois tout autre. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va vous offrir les quotidiens de ce matin, Yéyé Faye. Voilà, ça vous fera des souvenirs à son retour en France. Merci, c'est gentil. Il est 7h13, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. On va poursuivre le magazine en musique maintenant, avec quelques notes musicales. Place à la rubrique Invité. Et on va ouvrir de faire fort belle manière cette rubrique Invité, j'y arrive, avec quelques notes musicales. Vous allez certainement apprécier, j'en suis sûre.